La coalition des femmes leaders pour l'environnement et le développement durable, CEFLED en sigle, a procédé au lancement officiel de son nouveau projet de plaidoyer axé sur l'implication de la femme dans les organes de prise de décision et aux différentes activités de réforme engagées dans la province de l'Équateur et des Sud-Ubangui. L'atelier sur la présentation du projet a eu lieu ce mercredi 25 août 2021 dans la salle Garamba au bâtiment administratif du gouvernement à Kinshasa. Cet atelier avait pour objectif de présenter au travers de ce projet l'apport et les stratégies mises en place par la CEFLED pour permettre l'intégration de femmes de l'Équateur et des Sud-Ubangui dans les organes de prise de décision et aussi dans les différents cadres consultatifs de réforme engagés en RDC. Le mot d'ouverture a été prononcé par Madame la PCA de la CEFLED, Nenema Inzana, qui a rappelé la vision et la mission de la CEFLED et a remercié toutes les parties prenantes d'avoir répondu favorablement à ces assises. Nous avons des projets qui s'implémentent au niveau de l'Équateur. Est-ce que la femme se trouve au centre de cela? Est-ce que les organes de prise de décision qu'ils ont mis en place, est-ce que la femme a un mot? Nous allons faire l'évaluation et que les femmes aujourd'hui soient dans la gestion des ressources naturelles. Pourquoi seulement les hommes? Les ressources naturelles, c'est nous tous qui en bénéficient. Les ressources naturelles, la forêt, c'est nous tous qui allons dans la forêt. Alors quand il faut gérer, on dit non, celle-là qui a protégé depuis longtemps n'a pas l'avantage de gérer. Parce qu'il y a des millions, parce qu'il y a de l'argent là. Non, nous allons voir que ce soit les porteurs de projets, s'il y a l'opportunité que dans les offres, que les femmes soient aussi recrutées, que les femmes soient aussi recrutées. Pour voir effectivement si la loi sur la parité aussi est mise en œuvre ou est mise en application. Le projet a été présenté par Shoshona Loussale, chargée de programme de la CEFLED et chef du projet. Cette dernière a spécifiquement fait connaître la vision du projet à toutes les parties prenantes et les différents porteurs de programme PIRED et Reforme. Elle a également martelé que ce projet a pour mission d'encourager la participation des femmes dans la mise en œuvre des projets pilotes REDPLIS et le Reforme en cours. La CEFLED reconnaît par ailleurs que malgré certains progrès avancés et les efforts fournis pour la reconnaissance des droits des femmes ratifiés adoptés par la RDC, les femmes restent largement sous-représentées dans les instances dirigeantes, principalement au niveau local où les compétences et les contributions des femmes ne sont pas prises en compte. Ce que nous voulons, c'est une représentativité qualitative des femmes au sein de ces organes de décision. Et pour que cela puisse atteindre, il y aura une collaboration, une étroite collaboration entre nous, la CEFLED et les différents porteurs des programmes des PIRED et des porteurs des réformes. Ici au niveau national, je peux dire à tous les niveaux. Il y aura aussi une collaboration avec des différents secteurs, des cadres qui existent au niveau national qui travaillent sur la question genre, pouvant nous permettre maintenant de faire des analyses concrètes concernant la prise en compte de la question genre dans les différents documents qui doivent être validés ou bien publiés ici, d'ici là. Et en dehors de ça, il y aura une modification des pratiques communautaires. Comment est-ce qu'au niveau local, nous allons mener une nouvelle approche du travail et pouvons permettre maintenant au niveau local, aux femmes de bien participer dans les organes de prise de décision en les renforçant en capacité. Signalons que cet atelier a connu la participation de plusieurs membres de la société civile et les ONG membres de la CEFLED qui, après la présentation du projet, ont procédé à la formulation de plusieurs recommandations pour renforcer davantage les 10 projets. Bon, nous venions d'assister à ce lancement de ce nouveau programme de notre réseau qui est la CEFLED. En termes de pression, je crois que c'est un nouveau programme qui est venu nous appuyer encore davantage. Nous avions tout suivi en termes de présentation et des objectifs et nous avions dit émettre nos recommandations. C'est un bon programme qui va renforcer encore la participation de la femme dans les instants de prise de décision et spécifiquement dans le cadre des PIRED, dans les deux provinces qui ont été retenues, notamment la province de l'Équateur et d'ici d'Ubangui. Un projet très important car la participation de la femme dans la prise de décision, c'est un défi. Parmi les préoccupations sorties de plusieurs analyses, on a constaté que les femmes ne sont pas vraiment actives dans les organes de décision, d'abord au niveau de la communauté de base. Parce que la foresterie communautaire, comme parlons du domaine de l'environnement,
nous travaillons plus avec les communautés locales. Et au niveau des villages, les femmes ont beaucoup de contraintes et n'arrivent pas à participer dans les organes de décision. Ce type de projet, c'est un projet important pour nous qui œuvrons dans le domaine du développement durable. Ça va nous aider à améliorer la participation de la femme. Ces nouveaux projets de plaidoyer pour l'implication des femmes riveraines de forêts tropicales dans les organes de prise de décision et dans les différentes réformes engagées par le pays et soutenus financièrement par Rainforest Foundation Norway pour la CEFLED. Ce projet va faciliter l'atteinte de sa mission qui notamment œuvre pour l'intégration de la dimension genre dans les stratégies transversales de la gestion de ressources naturelles et la réduction des émissions liées à la déforestation et la dégradation forestière. Notez que le projet sera exécuté dans les territoires de Bolomba, Ingende, Lukolela et Bikoro.